Votre premier million, vous l'obtenez à quel âge? À 19 ans. À 19 ans. Et quand on a 1 million... Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager l'histoire inspirante de Ben Aziz Konaté, un jeune Ivoirien de 24 ans qui est devenu multimillionnaire à 28 ans seulement avec un business d'élevage de poulets qu'il a démarré avec 60 000 francs CFA. Retenez bien, s'il y a une vidéo, s'il y a une formation que vous ne devez pas rater, c'est celle-ci parce que je vais rentrer dans tous les détails. Je vais faire son étude de cas. Nous allons commencer par comprendre son histoire inspirante. Ensuite, je vais vous montrer quelles sont les clés qui ont fait son succès, donc les leviers sur lesquels il s'est bâti, et ensuite, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, parce que nous savons que les obstacles en Afrique, il y en a nombreux, et à la fin, je vous montrerai comment est-ce que lui l'a fait pour surmonter ces obstacles. Et voilà, tout a commencé lorsque lui, il découvre à la télévision que le business de poulet avait un grand potentiel de développement en Côte d'Ivoire. Je vois un reportage qui dit que la Côte d'Ivoire continue d'importer de la volaille et que 80% de la production locale était vendue dans de mauvaises conditions d'hygiène. Donc, je me dis, ok, pourquoi ne pas investir dans ce domaine-là? Et donc, je fais des études sur ça. J'ai pas fait l'école d'élevage, je suis de formation comptable. Là, il s'est rendu compte que cela a été donc son premier déclic. Alors, titulaire d'un master en management des affaires, il a commencé d'abord sa profession dans l'entrepreneuriat en tant que aide-maçon. J'ai fait l'aide-maçon. Aide-maçon, ça dit même pas le... Encore plus bas. Même pas maçon, l'aide-maçon. C'est lui qui mélange ciment, qui soulève briques pour donner. Voilà, exactement. Et vous aviez quel âge à cette 18 époque? ans. 18 ans, waouh. Donc, j'avais besoin d'argent pour monter mon business et j'ai réduit mon business plan de 2 millions à 60 000 francs. Wow. Donc, un carton de coussins et puis 3 sacs d'aliments. Et c'est comme ça que vous avez commencé. Et ensuite, il faisait le business de cabine téléphonique comme tous les jeunes ont l'habitude de faire aujourd'hui. Mais après cela, il a dû braver au moins 7 échecs qu'il aurait stoppés dans son processus entrepreneurial, mais cela ne l'a pas empêché de continuer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il arrive même à employer plus de 17 personnes dans son entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'il a commencé à faire pour gagner de l'argent, pour réussir dans son entreprise? Premièrement, il a commencé par faire les recherches approfondies sur Internet et en s'inspirant des échecs et des réussites d'autres personnes qui ont réussi comme lui, il l'est devenu. Vous voyez que en tant que jeune, il n'a pas gaspillé son énergie et son temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi, mais plutôt en faisant des recherches très approfondies afin de comprendre qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un réussisse ou échoue dans ce genre de business. Et derrière sa tête, il avait un objectif. Son objectif était donc de produire du poulet de qualité et à prix compétitif. Donc, vous pouvez déjà comprendre comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans un marché qui est déjà presque occupé par les exportations ou les importations. Mais là, il veut créer un modèle économique poulet de qualité et vous le savez, ça coûte de l'argent à prix compétitif. Donc, il avait beaucoup de travail à faire. Donc, à 24 ans, il commence donc son business avec 60 000 francs CFA et quelques années plus tard, il devient l'un des chefs d'entreprise les plus influents de la Côte d'Ivoire et avec une vie très intéressante. Et en 2017, il a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA dans la production, la transformation et la commercialisation du poulet frais en Côte d'Ivoire. Là, il a eu un très bon marché et son expérience, lui, a donné plusieurs distinctions comme étant, par exemple, le Grand Prix du patronat ivoirien
Et il obtient aussi le prix de l'excellence du meilleur chef d'entreprise venant de la part du président de la République de la Côte d'Ivoire. La présidente de la République m'a permis vraiment d'avoir une visibilité, de voir des personnes venir me chercher pour vouloir investir dans l'élevage. Et moi, aujourd'hui, je veux développer des franchises de production pour mon entreprise afin de permettre d'avoir une grande capacité de production et de distribution. J'ai fait du porte-à-porte. Il est alors déclaré meilleur jeune africain de moins de 22 ans et paru en 2018 dans un magazine américain parmi les 30 jeunes africains les plus prometteurs. Et son rêve, c'est de développer son entreprise pour devenir milliardaire avant 30 ans pour montrer aux jeunes que c'est possible. Penser également milliards. Quand on regarde les fortunes des Américains, etc. et tout, on se dit, mais pourquoi est-ce que nous, on a peur de rêver grand? Donc, c'est un challenge. Et aujourd'hui, si on met en compte tous nos actifs, etc. et tout, on peut dire qu'en France CFA, on a déjà atteint le milliard. Excellent. Maintenant, par le travail et par la volonté d'être parmi les grands de ce monde. Ça, c'est donc son histoire inspirante. Alors, quelles sont les clés de son succès? Et c'est ça qui est très important pour que ça puisse vous aussi vous aider. Plusieurs éléments ont contribué au succès de Ben Aziz Konaté. Le premier élément, c'est d'avoir une vision claire. Je vous avoue que la vision a été tellement grande dès le départ que l'argent même ne suffisait pas. Moi, j'ai fait plusieurs échecs et je réinvestissais à chaque fois. Quand je commence tout doucement à la maison, avec 50%, etc., après, chez un ami, on construit une petite ferme, on construit un bâtiment pendant 8 mois, un bâtiment d'à peine 400 000 francs. Mais c'était 10 000, 20 000, on va acheter des sacs de ciment, on va acheter des chevaux, on n'a pas l'argent pour le transport, on met le bois là, je suis devant, il est derrière, on va déposer. Et on monte le bâtiment. On commence l'activité, on commence à gagner de l'argent, on fait du porte-à-porte tous les week-ends. Maman, vous consommez combien de poulets par mois? Moi, je vais vous livrer, la livraison sera gratuite, les produits seront frais, abattus et livrés le même jour, etc. et tout. Mais quand on se bat comme ça, on a une grande vision, on veut créer un modèle de distribution, on ne peut pas se permettre de Aziz avait dès le début une vision claire et très précise de ce qu'il voulait accomplir en tant que chef d'entreprise et de quelle serait sa contribution dans sa communauté. Ça, c'est le numéro 1. Et je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Mettre sur le marché des produits frais à prix compétitif. Donc, il avait une vision claire. Vous, si vous avez déjà une vision claire, c'est bien. Mais partons maintenant à la deuxième étape. Apprentissage continu. Il a consacré beaucoup de temps à apprendre et à s'informer sur les pratiques d'élevage modernes en adoptant des techniques innovantes qui sont adaptées à son environnement. Et ça, c'est la deuxième chose. Première chose, avoir une vision claire. Deuxième chose, miser sur ses compétences, sur le savoir, sur la connaissance du domaine dans lequel vous voulez rentrer. Troisième chose, adaptation aux besoins du marché. Et oui, en s'orientant vers l'élevage des poulets, il avait su que le poulet était beaucoup recherché. Donc, il y avait une niche rentable à développer. C'est la même chose que tout entrepreneur. La quatrième chose qu'il a fait, qui a fait son succès, c'est d'avoir un réseau solide. Oui, Ben Aziz a su s'entourer des mentors, des coachs, des consultants, des partenaires, des collaborateurs qui ont partagé sa vision, donc qui ont cru en lui et qui ont commencé à travailler avec lui jusqu'à surmonter tous les obstacles. Et enfin, la cinquième chose, c'est la gestion efficace. Il a rapidement compris l'importance d'une bonne gestion financière et opérationnelle pour créer et rentabiliser une entreprise. Donc, je reprends une vision claire, miser sur ses compétences, avoir des mentors, une gestion efficace, et ça, c'est très, très important. Maintenant, quelles sont les difficultés que Ben Aziz a rencontrées et surtout, comment est-ce qu'il a fait pour les surmonter? Parce que quand on est jeune de 24 ans, on sait qu'on a beaucoup des choses à faire, on a beaucoup d'obstacles devant nous et nous allons les citer et je vais vous dire comment est-ce que lui l'a fait pour les surmonter jusqu'à devenir multimillionnaire à 28 ans. Première difficulté, c'était le manque de connaissances parce que à 24 ans,
même si il avait un master ou un diplôme de management. Et vous le savez, les diplômes que nous avons ont des réalités qui sont très éloignées de la réalité pratique sur le terrain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est mis donc à faire des recherches, à se former, tout en sachant que se former, il y a un coût. Et effectivement, c'est ça qu'il a fait. Au début, Ben Aziz manquait de connaissances approfondies en agriculture et même en gestion. Et ce qui l'a amené à faire même des erreurs qui lui ont coûté très très cher. Mais cela ne l'a pas arrêté. Deuxième difficulté, accès limité au crédit. Le manque de financement est souvent un problème pour les entrepreneurs africains. Ben Aziz a dû démarrer avec un petit capital, sans prêt bancaire. Il a démarré avec 60 000 francs CFA qu'il a pu gagner en faisant les petits métiers, cabine téléphonique, aide-maçon. Donc, les petits métiers qu'il a fait lui ont produit 60 000 francs et c'est avec cela qu'il a commencé. Et après, il y a d'autres choses qu'il a fait. Un autre problème qu'il a rencontré, c'est le manque d'infrastructures. En Côte d'Ivoire, les infrastructures de transport et de stockage restent limitées, ce qui complique l'acheminement des produits vers les marchés. Et nous savons qu'en Afrique, c'est un problème qui est récurrent, que tout le monde rencontre. Mais malgré ça, cela n'a pas arrêté Ben Aziz Konaté. Voilà donc les 4 difficultés majeures. Manque de connaissances, manque d'argent, manque de logistique, ainsi de suite. Maintenant, comment est-ce que lui, il a fait pour surmonter ces difficultés jusqu'à obtenir ce qu'il a pu avoir aujourd'hui? Effectivement, premièrement, il a misé sur l'autofinancement. Il a réinvesti la plupart de ses bénéfices dans l'entreprise, développant ainsi les activités petit à petit sans dépendre exclusivement des financements extérieurs. Vous avez très bien compris. Il a commencé avec 60 000 et à partir de 60 000, il a gagné un peu d'argent. Et le peu d'argent qu'il gagne, il réinvestit la totalité dans son entreprise. Il n'a pas acheté un iPhone 10, 20 ou 40 comme les jeunes le font aujourd'hui, mais il a réinvesti toutes ses économies dans son business sans s'attendre à des financements extérieurs comme beaucoup le pensent aujourd'hui. Tu lui poses la question, est-ce que tu as lancé ton business? Non. Pourquoi? Je n'ai pas d'argent. La colossale bêtise et excuse que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui, faites comme Ben Aziz Konaté, tel que je suis en train de vous montrer. Et la deuxième stratégie que lui, il a utilisée pour s'en sortir, c'est la diversification des activités. Il a introduit la culture des variétés résistantes locales ou encore il a minimisé pour minimiser les charges ou encore les risques. Et en dehors de ça, il a fait les partenariats stratégiques. Et oui, pour résoudre le problème d'infrastructure, Ben Aziz a collaboré avec d'autres entreprises pour créer des solutions logistiques communes. Voilà, c'est pas que bon, on a des problèmes de logistique, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'abandonne. Non, c'est pas ça. Lui, il est allé vers les autres entreprises qui sont dans les mêmes réalités que lui et ils ont créé des collaborations, là où on appelle ça la mutualisation des énergies, des forces, des outils et tout ça là. Et c'est comme ça qu'il a fait pour s'en sortir. Et la quatrième stratégie, c'est ce que moi j'appelle l'apprentissage par action. Grâce à des erreurs et des expériences sur le terrain, il a acquis une certaine expertise et qui lui a permis de capitaliser sur ces erreurs afin d'améliorer son approche. Voilà, c'est pas que j'ai échoué, ça n'a pas marché et j'abandonne. Non, je continue, je tire les leçons de mes erreurs et jusqu'à ce que je puisse réussir. Maintenant, pour conclure cette vidéo, quelles sont donc les leçons importantes que tu dois retenir de l'histoire de Ben Aziz Konaté partant de 60 000 francs CFA à un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA juste après 4 ans et là, il rêve milliards. Ce qu'il faut retenir et c'est la partie la plus importante. Premièrement, c'est que Ben Aziz Konaté a eu des choses à faire. Il a eu une vision claire et précise de ce que lui, il veut faire. Ça, c'est la
première chose qu'il faut faire. De définir d'abord ce que tu veux faire. Et ensuite, la persévérance. Oui, il a persévéré malgré les obstacles. Il a continué. Vision claire, persévérance, apprentissage continu. Et oui, les choses vont très vite. En tant qu'entrepreneur, tu dois t'inscrire à l'école de l'apprentissage. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose. Diversification pour minimiser les risques. Lorsque tu auras maintenant beaucoup d'argent, tu vas pas seulement investir dans la production, tu peux aussi investir dans la transformation, pourquoi pas la commercialisation. Et il a développé un réseau solide. Donc, en résumé, le succès d'Eben Aziz est en grande partie dû à sa capacité à surmonter les défis financiers et surtout à être résistant, à avoir un réseau solide et à développer toujours des solutions devant n'importe quelle situation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et surtout abonnez-vous sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo tout en appuyant sur la cloche de notification. Merci et à très bientôt.